Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Euh, je suis désolée, j'ai un petit peu la voix cassée. En fait, j'ai chopé, je crois, un micro parce que j'étais dans une réunion pour l'école, pour mon fils. Et j'ai rentré en bonne santé, j'ai sorti pas de voix, en fait, la voix cassée. Je ne sais pas, j'ai chopé un micro pour que, je ne sais pas. Euh, pour la semaine, c'était bien passé, en fait. Les enfants, ils vont bien. J'espère que vos enfants aussi, ils vont bien. Il faut, et ce que je vous dire, il faut bien se protéger parce que ce que j'ai chopé, ça fait vraiment, ça fait le courbature, ça fait la fatigue, ça fait le frisson, tu as toujours froid, c'est un petit peu pénible, mais pour le troisième jour, ça va. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire la vidéo de remplissage de la quatrième semaine et on vide les enfants pour la troisième semaine. On fait en même temps les défis. Donc on commence. Merci. Avant de commencer, je voudrais vous dire merci pour d'avoir abonné dans ma chaîne. Merci d'avoir regardé aussi ma chaîne. Vous êtes des amours. Merci beaucoup. En fait, d'avoir quelqu'un qui nous regarde, et qui nous aide, qui nous fait progresser notre chaîne sans qu'il nous connaisse, ça fait vraiment du bien et c'est vraiment joli, joli, très joli parce que comme ça, vous connaissez que il y en a des bonnes personnes toujours dans notre vie. Il y en a des personnes qui vous aident, même si vous ne connaissez pas. Il aime vous aider, il aime regarder vos vidéos, il aime participer à vos vidéos. Merci beaucoup. Merci, vous êtes bien gentil. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Maintenant, on passe au ce qu'il reste sur le porte-monnaie. En fait, pour marcher et course, il me reste, en fait, d'habitude, j'ai une enveloppe course et marché tout seul. Donc, j'ai fait une seule enveloppe course et marché pour ne pas avoir beaucoup d'enveloppes parce que j'ai rajouté une enveloppe, je vais vous parler tout à l'heure. Donc, j'ai mis une enveloppe course et marché. Donc, il me reste, j'ai fait des courses et maintenant, j'ai fait quelques trucs au marché. J'ai acheté quelques trucs. Donc, il me reste 10 euros en billets et 2, 4, 6 et 6 euros. 6,20 € en pièces. Donc, on a 16,20 €. Pour l'hiver, je ne l'ai pas touchée. Elle est toujours là. Pour les persos aussi, je n'ai pas touché. Elle est toujours là. Voilà. En plus, voilà. Stock, j'avais 30 € pour le mois. En fait, j'ai acheté le plat en fait pour les pâtes, farine, sucre, l'huile. Pas de plat, mais j'ai acheté des promotions aussi. Donc j'ai acheté pour un petit peu comme pour la semaine à venir en fait. Et le temps de commencer à un petit peu faire, comment dire, un dressing spécialement stock. C'est-à-dire un emplacement spécialement pour le stock. Là où je vais ajouter, à chaque mois j'achète en fait, ou chaque semaine si je peux. En fait, je complète mon stock. En fait, j'achète la farine, j'achète le sucre, le semoule, de l'huile, ce qu'on consomme beaucoup, même pour les enfants, les céréales, le Nutella, si je trouve aussi en promotion, si j'achète. Donc, c'est pour ça, je voudrais aussi faire une autre enveloppe, je ne vous ai pas parlé. Donc, pour viande, vente et poisson, il ne me reste plus rien. Mais c'est pas grave parce que le frigo il est plein en fait de viande et poisson aussi. J'ai acheté aussi des steaks et de la viande, du poisson, des crevettes et tout ça congelé. Donc le frigo, le congélateur il est plein. Et celle-là, l'enveloppe que j'ai rajoutée en fait, c'est l'enveloppe épicerie. Ça où je vais mettre le prochain remplissage directement 100 €. Ce sera dédié que pour l'huile, sucre, ce qu'on consomme beaucoup en fait dans le mois. Et pour ne pas toucher au stock en fait, je voudrais faire un placard spécialement pour le stock. Et ça je l'utilise pour le mois.
Ce qu'il reste de plus, je le mets directement dans le stock. Donc, ce qu'il reste le plus, s'il me reste dans le mois, je sais pas, tu sais, exemple, en fait, j'ai acheté 3 kilos de farine ou 4 kilos de farine et je ne l'ai pas utilisé dans le mois parce que moi, j'ai fait beaucoup de gâteaux, le pain à la maison et tout ça. Si je l'utilise pas les 3 ou les 4, donc qu'est-ce que je fais s'il reste un? Et un, directement, il passe au stock. Qu'il reste, il passe directement au stock et le mois prochain, au lieu, j'achète 4 aussi. C'est ça, c'est ça mon système que je vais faire. Je voudrais renflouer le stock. Et je vais diminuer un petit peu dans l'enveloppe courses et marché parce il y aura que yaourt, fromage et tout ça. Je ne vais pas faire 100 € que pour courses, que pour fromage et yaourt, c'est tout. Donc ce sera suffisant pour la semaine. Donc je vais faire un montant plus bas. Je suis en train de faire mon budget pour voir comment faire. Ces enveloppes, il reste aussi. Le stock, euh, je laisse aussi. Les 30 € ça aussi, je les laisse. Je voudrais, en fait, je fais faire le plan. En fait. Je vais faire un stock au mois de 6 mois. De 6 mois à la maison, mais avec les dates loin. Des dates loin, en fait. C'est pas des trucs que je l'achète et ça fasse périmer dans un mois ou 2 mois. Ou la fin du mois. Ou la fin d'année, en fait. Non. Je voudrais acheter des choses pour le stock qui se termine, en fait. Qui se termine dans 2 ans, 3 ans. Vous voyez? C'est ça. Donc, parce que ici à la maison, la consommation, ça augmente parce que les enfants commencent à grandir. Donc, j'ai pensé à ce système-là de faire le stock tout seul et l'épicerie tout seul. Et donc, moment, avant de passer au remplissage, il me reste aussi la munition, un peu de tout en fait. Un peu de stock, je crois. Le reste du stock, les 30 € qu'il me reste. Parce que j'ai mis 30, il me reste un petit peu de la monnaie. Il me reste 1, 2, 4, 5 €. 5,90 € plus 5,90 €. Donc on est à une économie de 40 € 10. C'est bien, c'est pas mal de faire une économie dans la semaine de 1 €, c'est bien parce que tout ce qui est 1 € 1 centime de plus, c'est toujours bien. L'essentiel qu'on n'a pas dépassé le budget. Maintenant, on va passer au remplissage pour le mois. Je vais mettre ça ici, ça c'est ici. Je sais pas pourquoi vous voyez. Voilà, comme ça. Bon, ça c'est l'enveloppe Sadaka en fait. C'est ça, vous voyez. Ça c'est l'enveloppe Sadaka. Je suis désolée, je vous ai bougé un petit peu pour faire le zoom en fait. Donc ça c'est l'enveloppe Sadaka, ça je ne le touche pas. Courses, il y en a 60 € pour les courses et 20 € pour marché. Imprévu, il reste 10 €. Et perso, il reste 10 € en petite 5, ça c'est l'enveloppe de mon mari. Voilà, donc stock au mois je ne remplis pas et on passe ça aussi au mois et ça c'est pour le mois prochain. Pour cela on a fini, je mets de côté. Ici, pour faire un tour pour les enfants pour moi. Santé, il reste toujours. Pour santé, il reste toujours les 20 €, ils sont là. École, j'ai mis 20 €, ils sont toujours là. Sport, pour les enfants, 20 €, elles sont toujours là.
Vêtements pour les enfants, j'ai mis 20, elle est toujours là. Shopping pour moi, j'ai mis 20, elle est toujours là. Anniversaire, j'ai mis 30 € et à Floria parce que j'avais l'anniversaire de mon fils cette semaine, donc c'est fini. Eid et Ramadan, j'ai mis 20, elle est toujours là. Et ça, c'est ces petits défis, en fait, je les ai trouvés dans la chaîne Budget Family No Bros. Ils sont trop beaux, enfin, c'est trop bien fait. Il y en a une pour l'Aïd et une pour Ramadan pour 300 € de chaque. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir fait ces magnifiques défis. Enfin, ils sont trop jolis. Donc, j'ai décidé de les imprimer et de les plastifier. Et je l'ai mis dans mon enveloppe comme ça. J'ai mis 20 €. Donc, j'ai mis 10 € pour l'Aïd et 10 € pour Ramadan. Maison. J'ai mis 10 €, elle est toujours là. Les vacances scolaires, j'ai mis 30 €, ils sont toujours là. Donc ça, on a fini. Avant de passer au défi, en fait, je voudrais vous montrer. En fait, j'ai fait un petit planeur, en fait. Un petit planeur, vous voyez là, un petit planeur à 6. Voilà. Avec des intercalaires. Non, peut-être avec des intercalaires jusqu'à le mois de décembre. Donc, il se compose comme ça, donc un calendrier mensuel. Un budget mensuel. Moi, j'ai mis 2, un pour moi et pour mon mari. Parce qu'il y en a 2 comptes différents, il y a deux prélèvements qui passent. Il y a le suivi des épargnes court terme, long terme. Suivi des échéances pour quelqu'un qui fait les achats en porte-port. Suivi des dépenses en carte ou en espèces. Et les suivis des économies par semaine. Et ça, ce sera pour tous les mois. Voilà, pour le mois d'octobre, en fait, c'est déjà rempli, en fait. J'ai rempli et j'ai traqué tout ce qui s'est passé. J'ai mis pour les épargnes, les cours. Ça, c'est le marque-page, en fait. Voilà, ça met comme ça. Avec un marque-page. Ça, c'est pour les échéances, pour les dépenses et pour les économies. Pour ça, je profite de mentionner qu'on a fait pour toutes les catégories. 3e semaine, on a fait une économie de 42 €. Donc, 30 € en billets. Moins 30. Et 12,10 € en espèces qui ne fait 42,10 €. C'est parfait. Pardon. Je m'excuse pour le bruit. Donc, et les intercalaires sont toujours avec une photo de petites fleurs. Et ça, c'est pour le mois de novembre. J'ai commencé à faire ce qui va passer pour le mois de novembre. Donc, ça, c'est bon. C'est dans mon sac et tout ça. Et je fais le suivi. Ça, on a fini. On va passer au remplissage des défis. Je m'excuse, la vidéo, ça va être un petit peu longue. Ça, c'est le remplissage pour chaque mois. On a dit qu'on fait 135 € par mois. Mon but, d'avoir 2000 € d'ici le mois de décembre 2025. Pour le défi 58, je vais mettre 10 €. 10 € là. En octobre. Plus 10, là on est à 60 €. Quand il y en a, je mets. Quand il n'y en a pas, je mets un peu. Même si je mets 1 €, ça fait du bien. Pour le challenge, 235 € aussi.
C'est ça, c'est aussi 52 wick, mais en, en petite pièce en fait. Je suis désolée. Donc pour cela, je vais faire... il y en a de 1 centime jusqu'à 25 € pour 235 €. Pour celui-là, je vais faire... je sais pas. Je vais faire... plus d'euros. Non, je vais faire 2 €. Je vais mettre 2 €. Donc, octobre plus 2, on est à 22 €. Challenge 10 €. Ça, c'est 10 € par semaine. 10 €. 10, on est à 30. Ça, c'est défis. En fait, j'ai acheté le classeur avec ces défis. C'est pour moi que je l'ai fait. Je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai payé 4 € et 4,50 € ou 4,99 €. Le classeur, ce classeur-là, avec les enveloppes et les défis. Je l'ai payé 4,99 €, je crois. Si je trouve le lien, je vous mets au barre d'infos. Les billets de 5, je n'ai pas. Les 2 €, il y en a 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Je vais faire le change ici. Je ne vais pas abîmer ma... Je vais pas abîmer le... On est à 14 €. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. J'ai rajouté 8. On est à 14 €. Et pour ce défi, il y en a combien? Il y en a 2, 3, 4, 5. Il y en a 2 € 10. 2 € 10. 2 € 10. Je vais faire la monnaie, peut-être que vous m'avez compris. 2 € 10. Je fais ça, je mets ça. Normalement, il y en a 2 € 10. Excusez-moi. 2, 4, 6, 8, 10, 1 €. 50, 2, 2 € 10. Donc 2 € pour ne pas avoir beaucoup de monnaie. Et voilà. Et je prends 2 € ici. Voilà. Et je mets les 10. Donc 2 € 10. 1, 2 et 10 centimes. 10 centimes, 10 centimes.
et un petit centime. Donc je mets que 2 euros. J'enlève ça. Écrit. Plus 2. On est à 12,60 €. Ça c'est bon. Les 10 centimes, je vais les mettre ici. Et pour les 10 euros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un micmac avec vous. Les 10 euros, je vais les changer ici. Voilà. Pour ne pas utiliser ça. Et ça, je vais le mettre dans le billet de 50. Voilà. 2 cents de plus. Trop bien. 1, 2. Plus 10, on est à 25. Voilà, tout est fait. Donc on a fait le challenge de 58, le grand et le petit, pour 235. Le challenge de 10 euros, de 5 euros, de 2 euros et les petites pièces. Trop bien. Donc, je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Et bonne continuation pour vous. Et beaucoup d'économies. Et avant l'économie, c'est la santé. Protégez-vous. Il faut faire attention. Au revoir. Merci, merci. C'était amour. Merci.